Vous connaissez bien maintenant la maladie veineuse grâce aux réseaux sociaux et aussi grâce à toutes les communications des divers praticiens. La maladie veineuse est une maladie évolutive qui évolue sur toute la vie. Il est donc important de bien choisir le mode de traitement qui va être pratiqué au bon moment. Car un traitement pratiqué trop tôt ou trop tard va aggraver la maladie. Les techniques sont de plus en plus légères, sans hospitalisation et souvent au cabinet du médecin. Le laser vasculaire d'abord. Le laser vasculaire, c'est un laser cutané, superficiel, qui s'adresse aux petites varicosités, ces fins filaments rouges, bleus ou verdâtres, qui disparaissent parfaitement bien par le laser vasculaire. Il ne faut pas confondre ce laser vasculaire avec le laser endoveineux. Le laser endoveineux, c'est un laser à l'intérieur des veines qui peut, dans certains cas, non pas remplacer, mais s'adresser à des malades pour lesquels on peut discuter d'une indication opératoire. C'est un bon traitement, c'est un traitement léger, en ambulatoire, qui se pratique au bloc opératoire avec une sortie immédiate, sans douleur et avec la récupération de la vie socio-professionnelle dès quelques heures. Il faut dire un mot sur un autre traitement qui maintenant est efficace car il a beaucoup évolué, c'est la sclérothérapie qui aujourd'hui se pratique à la mousse avec un contrôle échographique, c'est-à-dire qu'on est sûr d'être et d'injecter le produit parfaitement bien au bon endroit, à la bonne dose, parfois même par l'intermédiaire d'un cathéter qui permet d'injecter ce produit sur une longue distance au niveau de la veine. La sclérothérapie peut dans certains cas se discuter par rapport au laser endoveineux ou à la colle vénacéale, qui est une colle pour laquelle on a déjà une évolution et un recul important de plusieurs années maintenant. C'est simplement une colle qui colle les deux parois et permet de faire disparaître la veine visible. Il faut dire un mot sur la chirurgie. La chirurgie, c'est aujourd'hui une chirurgie mini-invasive, sous anesthésie locale, en ambulatoire, après échomarquage, avec une sortie immédiate, avec marche bien sûr immédiate, dont les suites ne sont pas beaucoup plus longues que le laser endoveineux. Mais surtout, cette chirurgie mini-invasive a une évolution récente, c'est-à-dire qu'elle est pratiquée à la demande, uniquement sur l'alimentation, s'il y a une alimentation à l'aine ou derrière le genou, cette chirurgie va simplement être la fermeture de ce robinet et la sclérothérapie ou le laser viendra compléter l'incontinence de la veine saphène ou les collatérales. Donc, toute une série de techniques aujourd'hui, beaucoup plus légères, où le plus important est de savoir quand est-ce qu'il faut les pratiquer, à quelle évolution de la maladie et à quel type de malade.